Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelques packages que j'utilise qui proviennent de Node, et plus particulièrement du site npm.js, qui regroupe tous les packages qui sont utilisés pour Node.js, donc tous les modules. NPM, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, c'est Node Package Manager. Alors, ces packages, je les utilise principalement soit pour pallier à un problème que j'ai sur certains systèmes d'exploitation, soit pour aller plus vite au niveau du développement, mais aussi au niveau de la production, puisque souvent on peut se poser la question de comment je fais sur mon serveur, parce que mon node app.js, c'est pas forcément terrible, et surtout ça oblige de garder la console ouverte. Donc le premier point sur lequel je vais commencer, c'est Rimraf. Rimraf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit package qui est utilisé principalement en CLI, donc en commande, en ligne de commande, tout simplement. Il permet d'outrepasser une problématique qu'on a sur Windows, même s'il fonctionne aussi bien sur Mac ou sur Linux. En fait, Rimraf était principalement écrit au départ pour Windows. En fait, c'est l'équivalent de la commande rm-rf sous Linux. Alors, le problème de Windows, c'est que les dossiers ont une limite de caractères, et cette limite est de 256. C'est une limite qui a été imposée par Explorer.exe, alors que, en réalité, Microsoft, quand ils ont développé leur système d'exploitation, la limite de caractères était de plus de 30 000 caractères par dossier, ou 36 000, quelque chose comme ça. Mais pour une raison obscure, ils ont laissé la limite à 256 à cause de l'Explorer.exe. Du coup, comme vous l'aurez vu, alors aujourd'hui avec les nouvelles versions de Node.js, on a moins ce problème-là, mais avant, quand on avait un dossier Node module avec nos différents packages dedans, chaque package avait des dépendances, et dans chaque dépendance, on avait à nouveau un dossier Node module qui avait à nouveau des dépendances, qui avait etc., etc. Et du coup, sur Windows, quand on avait trop de packages ou trop de modules qui avaient des dépendances, eh bien, il était tout simplement impossible de supprimer le dossier Node module. Du coup, Rimraf est là pour pallier à ce problème. Donc, tout simplement en tapant la commande Rimraf node_module ou n'importe quel dossier que vous souhaitez supprimer, et en quelques secondes, le dossier dégage du système d'exploitation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième point, on va dire la deuxième commande que j'utilise principalement sur Node, c'est une commande pour le développement, c'est nodemon. Nodemon est le Node Monitor. En réalité, quand vous lancez Node app.js, le problème c'est que quand vous faites du développement, eh bien, on lance le serveur et on est obligé de couper le serveur et de le relancer à chaque fois qu'on fait une modification pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est assez chiant, et du coup, c'est pour ça qu'on a Nodemon qui est arrivé et qui permet de passer cette problématique-là outre. Qu'est-ce que Node fait ? En fait, il va tout simplement lancer une instance de Node avec un watch. Il va regarder vos fichiers, et dès que vous allez voir une modification sur l'ensemble des fichiers présents dans le répertoire dans lequel vous êtes en train de travailler, eh bien, tout simplement, il va couper le serveur et le relancer. Alors, Nodemon ne s'arrête pas simplement à ça. Il permet aussi de faire plusieurs choses, c'est-à-dire on a la possibilité, par exemple en tapant directement un RS dans la console exécutée où il y a Nodemon dedans, de redémarrer notre application de manière manuelle. Donc ça, c'est un petit point. On a aussi la possibilité, avec la commande ignore file, d'ignorer, c'est --ignore, et on a la possibilité d'ignorer soit un fichier, soit un dossier complet, pour que quand il y ait une modification dedans, qu'il ne la prenne pas en compte. Nodemon permet aussi de gérer nativement le Coffee script, donc en lançant la commande nodemon, votre application .coffee, ça va fonctionner. Il y a une commande que j'utilise très peu, c'est nodemon-debug, qui va se lancer sur le port 5858 et qui vous permet d'avoir une console sur votre navigateur. Personnellement, j'utilise la console sur le shell, du coup je ne l'utilise pas. Et enfin, on a aussi la possibilité de mettre un delay, donc avec le --delay et un shift, donc en secondes, de dire à Nodemon, quand il détecte une modification de fichier, d'attendre ce temps-là, ce laps de temps-là, avant de relancer votre application. Ça peut être utile, par exemple, si vous utilisez Gulp ou ce genre de choses, qui va écrire plusieurs fichiers en même temps, et du coup, vous risquez d'avoir plusieurs refresh ou redémarrage de votre application. Eh bien, ce petit delay, vous mettez un delay de 2, 3 ou 4 secondes,
ou moins, ça dépend de votre application, et ça vous évite, quand vous écrivez plusieurs fichiers en même temps, eh bien, d'avoir un refresh 10 fois d'affilée, parce que vous avez 10 fichiers qui ont été réécrits. Le troisième point, on va parler de PM2. PM2 qui est le Process Manager. Alors là, c'est plutôt pour la production, même s'il permet de faire énormément de choses au niveau du développement, mais personnellement, en développement, je ne l'utilise pas. PM2 vous permet de monitorer une application. C'est-à-dire que vous allez lancer votre commande PM2 start, le fichier de votre application, avec, si vous voulez, trouver très facilement quel fichier correspond, enfin votre application, nommer votre application, vous lancez un --name et le nom de l'application. Derrière, une fois que vous avez lancé ça, vous allez avoir plusieurs commandes, donc le PM2 ls qui va vous permettre de regrouper, enfin de vous montrer toutes les applications qui sont en cours d'exécution sur votre serveur. Un PM2 monit qui va de la même façon vous montrer les applications en cours, mais avec un petit paragraphe qui vous indiquera la quantité de process utilisé et la quantité de mémoire utilisée. Alors il y a énormément de commandes comme le watch qui permet, comme le ferait Nodman, de watcher votre file et s'il y a une modification qui est faite, il va relancer automatiquement votre application. Personnellement, je ne l'utilise pas, je préfère Nodman qui est un petit peu plus convivial pour cette partie-là. Ensuite, vous pouvez voir vos logs avec PM2 log GS, enfin LOGS au pluriel, le nom de votre application, donc vous allez avoir vos logs de votre application qui vont apparaître à l'écran. Et un point super important, enfin quelque chose qui est plutôt pratique, c'est que PM2 permet de se connecter, enfin de créer un lien avec Keymetrix, puisque en fait c'est Keymetrix qui a développé PM2, et du coup vous pouvez monitorer votre application depuis Internet et depuis n'importe où. Et avec certaines commandes, enfin ou en tout cas certains scripts que vous allez rajouter dans votre application, vous allez pouvoir à distance redémarrer votre application, lancer des commandes un peu particulières, enfin vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, on va dire. Ensuite, nous avons NVM. NVM, à la différence de NPM, c'est qu'il permet de gérer Node et non pas les packages de Node. NVM, c'est Node versus Manager, Version Manager. Donc NVM, il va tout simplement permettre de gérer les versions de Node.js. Et franchement, c'est super pratique. Quand vous voulez switcher de la version 2 à la version 3, à la version 0.12, à la version 4.3, à une version de bêta en 5, NVM vous permet de le faire en quelques secondes. Alors que si vous voulez le faire à la main, ça vous prend quelques heures. Donc non, NVM, il est vraiment très pratique. Il s'installe à partir d'une commande, juste une commande bash, donc avec un curl et un script qui est lancé automatiquement derrière. Une fois qu'il est sur vos systèmes, il va aussi permettre d'avoir une version de Node par utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur root, par exemple, va avoir sa propre version de Node. L'utilisateur Renault va avoir sa propre version de Node. L'utilisateur Arthur va avoir sa propre version de Node. Alors, il permet, comme je l'ai dit, d'installer automatiquement la bonne version que l'on veut de Node, mais aussi sur l'architecture que l'on souhaite. C'est-à-dire que par défaut, Node, quand on l'installe, il va s'installer sur l'architecture de votre système d'exploitation. C'est-à-dire que si vous êtes en 32 bits, il va être bloqué en 32 bits. Si vous êtes en 64 bits, il va être en 64 bits. Si vous voulez passer en 32 bits pour faire des applications, par exemple, qui fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation, qu'ils soient 32 ou 64 bits, c'est un petit peu la misère. Alors qu'avec NVM, un simple NVM installe la version de votre de Node que vous souhaitez et derrière l'architecture, donc avec le flag Arch, donc par exemple x32 ou 86, ça vous permet justement de réinstaller complètement Node.js que pour du 32 bits. Et ça, c'est vraiment super pratique. Et surtout, il va aussi installer par défaut NPM avec la bonne version en fonction de la version que vous avez voulu de Node. Et un autre package, donc pour passer au suivant, on va essayer de faire ça un peu rapidement. Un autre package, c'est Node.gip ou GIP. En tout cas, c'est un package qui permet de rebuilder, on va dire, certains packages de Node qui ont besoin d'être recompilés. Si vous n'avez pas installé Node.gip, il se peut que quand vous installez, donc par exemple sur Windows, parce que de toute façon c'est sur Windows qu'on a le plus de problèmes avec Node.js. Sur Windows, un essai très simple, vous lancez un npm install de socket.io ou de Mongo, donc c'est MongoDB.
Si vous installez ces deux packages-là, vous avez, si votre configuration est mal faite, vous avez de grandes chances que ça failed à chaque coup. Pourquoi? Pour deux raisons principales. Node, il lui faut absolument, pour recompiler, eh bien, du C. Donc il vous faut Visual Studio 2013 édition Express, enfin bureau, ce qui s'appelle... alors chez Windows, je vous mettrai le lien dans la description, mais en tout cas sur Windows, c'est un petit peu la misère. En plus, ce truc-là, il met genre 4 heures à s'installer, puisqu'il va télécharger... Enfin après, ouais, ça dépend de votre connexion. Moi, j'ai une connexion de merde. En tout cas, il me faut 4 heures pour télécharger les 30 gigas, ou je sais pas combien il télécharge de gigas, pour installer toutes ces conneries, pour faire tourner Node, c'est un peu l'horreur. Donc Visual Studio obligatoire et aussi bien NodeGIP qui va permettre de réinstaller, enfin de recompiler le module pour votre système d'exploitation en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, donc cette vidéo a été courte, c'était une vidéo un petit peu hors série, un petit peu rapide. Pour vous montrer quelques petits points importants sur Node.js, enfin en tout cas ce que j'utilise moi de mon côté pour améliorer aussi mes performances. Alors j'ai complètement omis le passage de comment on utilise ces différents modules, puisqu'en fait ils sont extrêmement simples à utiliser. Par contre, on ne les connaît pas forcément, donc au moins maintenant vous les connaissez pour pouvoir peut-être les utiliser, ou pas, ça dépend de vous. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien lâchez vos commentaires, mettez un pouce vert. Si elle vous a pas plu, lâchez un commentaire pour dire pourquoi elle vous a pas plu et mettez un pouce vert aussi, ou à l'envers, ça dépend. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!